Bonsoir tout le monde pour être avec nous à la réunion spéciale extraordinaire pour l'approbation du budget et du plan triennal. En fin de compte, c'est deux réunions, une à 6 heures, à 18 heures, et une autre à 18h15. C'est sûr que celle de 18h15 va être un petit peu plus tard. Normalement, la première est plus longue. So welcome everyone to this special meeting of the Council of Dorval to approve both the budget in our first meeting and the triennial capital expenditure plan in the second meeting. So before we start, I would just like everyone to take a moment and have a moment of silence. Merci. Thank you. Donc, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour de la première réunion. Est-ce que je propose. Une seconde. Dossier spécifique 2.1, présentation et adoption du budget pour 2023. Avant qu'on commence avec le 2.1, je vais prendre juste un petit moment pour expliquer comment on est rendu ici aujourd'hui. So I'm just going to take a few minutes of everyone's time to just explain how we get to this, to a budget, and the effort that's required to get here. Et donc, I would like to take this moment to clarify to our residents the process that was followed this year, as in past years, to explain how we prepare the 2023 budget and the triennial capital plan. Notre première réunion de préparation du budget a eu lieu le 12 novembre. Ce fut une séance de travail d'une journée complète du Conseil. Par la suite, deux brèves sessions de suivi et de discussion ont eu lieu avec notre directeur général présent pour définir les orientations générales du projet du budget 2023. Subsequently to those meetings, 5 working sessions were scheduled with each director of the city to review their budget lines by line, as well as to review their triennial capitalization plan. All council members were invited to attend these working sessions. It is understood that those who are retired were more involved compared to those who work during the day. However, it is very important to note that all council members had about 2 weeks available to them to ask questions, get follow-up information, and to view the documentation provided to them from the Director General, should they request it. Enfin, le 3 décembre, nous avons eu une dernière séance de planification de 5 heures avec le directeur général et le directeur de finances pour examiner et finaliser le budget proposé et le plan de capitalisation triennale présenté ce soir. Le résultat est ce que nous allons approuver sous peu. Je tiens à remercier le Conseil pour son soutien dans la préparation de notre budget 2022. Je tiens également à remercier notre administration, tous nos directeurs et le directeur général pour leurs efforts dévoués à produire un budget équilibré en cette année exceptionnelle d'inflation et de taux d'intérêt très élevés. Council challenged our directors to sharpen their pencils, and tonight we will present a balanced budget that all our residents will greatly appreciate. J'aimerais aussi dire, avant qu'on commence, qu'on a avec nous M. Todoran, directeur des finances.
au cas que vous avez des questions. So, M. Todaran is joining us. He is the Director of Finance. He is the man behind this fantastic budget, and he's here to answer any questions. Donc, on va commencer. Je vais faire la lecture du mot de maire. Chaque année, on produit le mot du maire. So, every year, we do create the mayor's report. And now I'm going to read the version for 2023. And patience, a lot of numbers. On va parler dans les deux langues, mais on va couvrir le document ensemble. Dear citizens and municipal council members, welcome to this special council meeting on the adoption of the City of Dorval's 2023 budget forecast and for the 2023-2025 three-year capital expenditure program. The council's objective with this budget is to mitigate the impact of decisions on the citizens' tax burden and to provide the population with the desired services while controlling expenses. This $148,465,000 balanced budget is the result of a rigorous planning process that takes into account the current economic situation caused by inflation, the irreducible expenses, and the contractual commitments. It is based on the principles of sound management of public finance in respect to Dorval's residents' ability to pay. Le budget que nous adoptons ce soir prévoit des revenus, des dépenses et des affectations équilibrés au montant de 148 465 000 $ pour un accroissement de 2,65 % comparatif à 2022. L'élaboration d'une stratégie budgétaire doit tenir compte de maintien de services de qualité pour la population, ainsi que les changements incontournables comme l'augmentation des coûts de la vie sur le prix de nos engagements contractuels, de la fourniture de nos biens et des services utilité publique, l'augmentation des salaires de nos employés et bien sûr l'augmentation de notre quote-part d'agglomération de Montréal qui s'élève maintenant à 80,5 millions de dollars en 2023. Par exemple, notre budget de quote-part augmentera de 2,7 millions par rapport à 2022, ce qui représente une augmentation de 3,5 %. We have chosen to maintain our various financial assistance programs, such as those for businesses to revitalize their commercial facades and signs, to fight against the propagation of the emerald ash borer, for the acquisition or rental of reusable hygiene products, as well as our subsidies for the replacement of wood-burning appliances. Our financial assistance to citizens to purchase and install an electric vehicle charging station is also maintained. All of these programs are part of our participation in the safeguard of the environment. Let me remind you that the City of Dorval is a leader in that regard on the island of Montreal, as it offers citizens all of these types of programs. Notre budget est équilibré par des revenus et des affectations équivalentes aux dépenses. Cette année, pour balancer notre budget, aucun surplus accumulé non affecté des années précédentes n'a été requis comparativement à 2021 et 2022, où des affectations de 4,4 millions de dollars et de 5,9 millions de dollars respectivement ont été nécessaires. The following table represents the anticipated revenues by category, and table 2.0 is that table of revenues. This document will be available tomorrow, so people will have a look at it. The following table illustrates the 2022-2023 comparison of local expenditures by function, including agglomeration expenses. J'aimerais aussi mentionner
que notre dette est en constante diminution. D'une part, les emprunts effectués il y a au moins 25 ans sont pratiquement arrivés à maturité. Depuis plusieurs années, nos investissements sont financés en même nos surplus. As promised during the election campaign, our main occupation relates to the tax bill of the residential properties. Tonight, it is my pleasure to announce that despite a 6.4 increase in the Quebec Consumer Price Index in October, or inflation, and despite the increase regarding the agglomeration payment, we have managed to create a budget with no increase on the average residential tax bill. In the current context, this was not an easy task. To achieve this, we've had to review each of our budget lines and analyze each expense. Our team of managers make great efforts to face these major challenges that await us. The City of Dorval will continue to do all that it can to limit the increase of the average residential tax bill, all the while continuing to offer quality services to its citizens. Unfortunately, we have the sentiment, however, that we are now close to our limits in this aspect, as the inflation adds a major burden on our city's operation. Ce gel de compte de taxes résidentielles fait suite aux réductions de taxes de 2017 de moins 2,66 %, de 2018 moins 2,5 %, de 2020 moins 2 %, 2021 moins 2,5 % et de 2022 moins 2,5 %. N'oublions pas que l'augmentation était d'à peine 1/10 de 1 % en 2019, ce qui était alors nettement inférieur à l'indice des prix de consommation. Parallèlement, il y aura une légère augmentation de taxes, environ 2 % pour les immeubles non résidentiels dans la tranche d'imposition de moins de 2 millions de $ et pour les immeubles industriels dans la tranche d'imposition de moins de 3 millions de $. La décision d'introduire une hausse de plus faible que les taux d'inflation a été prise afin d'aider les petits les petits commerces qui ont été touchés très durement par la crise de la COVID-19. Cela démontre encore une fois notre compétence à assurer une gestion rigoureuse des fonds publics et d'offrir à nos concitoyens une excellente qualité de service tout en respectant la capacité de payer de nos contribuables. Malheureusement, pour compenser partiellement l'augmentation des quotes-parts d'agglomération de Montréal, nous devons augmenter les taxes de 18,62 % pour l'agglomération, pour les immeubles non résidentiels dans la tranche d'imposable de plus de 2 millions et de 14,08 % pour les immeubles industriels dans la tranche d'imposition de plus de 3 millions. Nous sommes à l'année 1 d'un dépôt de rôle triennal. Comme dans le rôle précédent, nous avons reconduit l'étalement des valeurs du rôle sur 3 ans afin de permettre aux contribuables d'absorber progressivement la croissance des valeurs foncières, qui est d'environ 31,1 %. Nous constatons que la croissance de la valeur moyenne d'une maison unifamiliale par rapport à 2022 a été de 38,23 %. Je tiens cependant à vous rassurer car le taux de taxation a été ajusté afin de tenir compte de cette croissance. De plus, comme je l'ai annoncé précédemment, le compte de taxe des résidences moyennes sera au même niveau qu'en 2022. Le tableau suivant montre la comparaison sur le compte de taxe d'une maison unifamiliale. Ça, c'est le tableau 3.0. Despite not having a reduction in their 2023 tax bill, citizens have to realize that they actually benefited from real life decrease due to the 6.4% inflation rate.
In order to further develop my analysis, I would like to go back to 2010, the year the tax bill of the average single-family dwelling was $2,867.37. In 2023, it will be $2,873. We are talking about returning to 2010 taxation levels, which is to say 13 years ago. We have considered the following objectives in the long-term planning of our investments presented in our 3-year capital expenditure program. To ensure the sustainability of infrastructure, to maximize the use of subsidies, to improve the services offered to our citizens, and to reduce the impact of investment decisions on our citizens' tax burden. The year 2022 was a good year for our investments. As such, we have invested over $23 million in work related to the Edgar Rouleau expansion, the acquisition of the property located here at 12 Dahlia Avenue, as well as road, water main, sewer, and building repairs. These investments are part of our sustainable development vision and their desire to maintain the infrastructure in good condition. We expect to invest over $128 million in the next 3 years. We have many projects to undertake: the redesign of St. Charles Park, the construction of the Citizens Park, of a collective garden at Royal Dixie Park for a refrigerated skating rink and for a skate park, the improvements of certain green spaces such as Neptune Park, the redevelopment of Chemin Bord du Lac between Dorval and St. Charles Avenue and in the village, the upgrading of the Ballantyne Aquatic Center, the renovation of the Gardener's House at Pine Beach Park, the rehabilitation work of water mains and sewer pipes, the resurfacing work of many roads, and the installation of electric charging stations. As always, our objective is to improve the quality of life for Dorval's citizens. Pour la prochaine année, nous prévoyons investir environ 52 millions dans les travaux relatifs au programme triennal des immobilisations, incluant le remplacement accéléré des véhicules à essence par des véhicules électriques en scène du service des travaux publics. En terminant, cet exercice budgétaire a été réalisé en étroite collaboration entre les membres du Conseil et les directeurs des différents services. Je veux remercier les membres du Conseil et le personnel de la Cité de Dorval pour leur travail et leur implication. Comme d'habitude, vos questions et vos commentaires sur la qualité des services attendus nous aident dans notre planification et dans notre vision que nous devons avoir pour l'avenir de la Cité de Dorval. Nous vous remercions et soyez assurés que le Conseil municipal demeure à votre écoute. Le maire de la Cité de Dorval, Marc Doré. So this report will be available on our website tomorrow. I would suggest maybe midday. Point 2, programme triennal d'immobilisation, exercice. Attends, on a besoin. Je vais prendre un proposeur. Dans le système, c'est inversé, donc je vais prendre un proposeur ici. Un proposeur secondaire pour l'adoption du budget. Je seconde. Oh, tu veux y aller, Chris? Non, c'est 2.2, programme triennal d'immobilisation, exercice 2023, 2024, 2025. J'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose l'adoption du plan triennal. Merci. J'appuie. Je m'oppose, Pascal Brault, et j'aimerais te dire pourquoi. Allez-y, M. Brault. Bonjour. J'aimerais dire que... Vous, une seconde, M. Brault, est-ce que vous objectez au Plan triennal. Plan triennal et non le budget? Et non le budget. D'accord. J'aimerais juste reformuler le discours du maire. Nous avons eu, et j'ai ici le courriel, la version du PTI révisé 2022. Bonjour, membre du Conseil. Voici la version révisée qui sera présentée demain matin et ce qui était samedi matin pour l'explication.
Nous ne sommes pas des experts. Nous avons besoin d'être briefés, d'être expliqués. Et nous avons eu cette explication-là samedi matin. Samedi matin, nous avons manqué de temps sur certains points et on m'a dit que je pouvais envoyer mes questions afin de bien comprendre. Donc, samedi, après la présentation, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le guide des bonnes pratiques de préparation d'un plan triennal d'immobilisation du gouvernement du Québec, qui est bon pour les élus et l'administration. Et ça démontre clairement que depuis des années, la Ville de Dorval manquait un plan stratégique pour bien planifier le développement des immobilisations. Depuis des années que je me présente au Conseil de Ville de Dorval et que je demande que Dorval se dote d'un plan stratégique. Nous étions sûrement la seule municipalité qui n'avait pas de planification à long terme et cela le démontre dans le plan triennal. J'aimerais remercier le travail du nouveau directeur général qui vient d'arriver, donc qui n'est pas responsable du manque des documents qui n'ont pas été fournis pour la compréhension de certains points du PTI, dont le point le plus important que personne n'a pu m'expliquer. Pourquoi le réaménagement du boulevard Bouchard était sur le PTI de 2021 et il est aussi sur le PTI de 2022. Alors, le point est une étude technique pour revoir la configuration entre la Chine et la bretelle de l'A20 pour l'augmentation de la circulation de l'étude des DECOM. J'ai demandé d'avoir l'étude des DECOM et de me l'expliquer. Personne n'a pu me l'expliquer. Donc, il y avait 150 000 $ pour la première année et par la suite, pour un montant de 3 250 000 pour le réaménagement de boulevard Bouchard. Personne n'a pu me l'expliquer. Donc, c'est pour plusieurs petits points que je n'ai pas eu accès à des documents, comme la précision de certains contrats que je ne sais pas, ou plusieurs années. Alors, pour le manque de transparence et de la collaboration que je n'ai pas eu, spécialement concernant le pourquoi la Ville de Dorval avait au PTI 2021 et 2022, soit une étude technique des DECOM que je n'ai jamais eue pour le réaménagement du boulevard Bouchard au montant de 3 250 000 et ce, même avant qu'il y ait une consultation publique de la compagnie BC2 qui va y avoir. Donc, je me demande pourquoi nous avons une étude et nous avons budgété 3 250 000 là-dessus, sur le PTI, et je ne le sais pas. I'll do it in English. I object because the best practices guide for the preparation of a 3-year capital plan by the government of Quebec clearly shows that the city of Dorval have been lacking for years a strategic plan to properly develop the capital development. For years, I've been calling for the city of Dorval to have a strategic plan. We were probably the only municipal city that did not have a long-term planning tool, such as a strategic plan and an asset management plan. Dorval has an excellent sustainable urban plan, but despite my repeated requests to the council, it has been refused to implement the action plan and to do a bilan of the, we're supposed to have 5 bilans of the sustainable master plan, which we didn't do yet. And it's a good master plan, and we would like the action plan of the sustainable urban plan to be in action. I would like to thank the work of the newly appointed Director General, who is not responsible for the lack of documents that were not provided to me to understand the plan triennal des immobilisations. And the most important point that I asked, okay, from all the questions, I did not have all the answers, but the most important point that nobody could answer to me is how come at the PTI of 2021, and it's also on the PTI of 2022, there's an engineer study, the engineering study to review the configuration of Boulevard Bouchard because of the increased traffic from the ACOM study. I asked to have that study, and I never had it.
the technical study to review, sorry, I repeat again, and that study shows that for the first year, the price was $150,000 and then $3,100,000 for a grand total of $3,250,000. So Saturday at the presentation, I asked to have some explanation, and I did not have anybody that could explain to me why and what is it for that study, is it already done, and why is there an increase of traffic ahead on Boulevard Bouchard, and why are we going to spend $3,250,000? So for the lack of transparency and collaboration, especially concerning the city of Dorval, for that particular point, le réaménagement du boulevard Bouchard, I'm opposed to the plan triennal d'immobilisation, car il me manquait, so I was missing information, and especially that point that Merci, M. Brault. is Je a pense big qu'on mystery. Thank you. comprend. Avant qu'on procède avec le reste de l'agenda, je vais donner la parole à M. Rouleau. Il a des points et après qu'il a fini, moi, j'aimerais dire un dernier mot, s'il vous plaît. J'aimerais juste souligner pour la population de Dorval que l'ensemble du plan triennal d'immobilisation, les chiffres qui sont là à chaque fois qu'il y a une dépense, le conseil doit statuer sur cette dépense. Donc, ce n'est pas un chèque en blanc qui est adopté ce soir. La gouvernance est très claire, la loi est très claire. Le plan triennal d'immobilisation, ce sont des chiffres qui sont mis là. Les chiffres proviennent de différents endroits et lorsqu'il y a une dépense qui doit être effectuée ou un projet qui doit débuter, l'ensemble de ces dépenses-là et de ces projets-là doivent être initiés par les membres du conseil par résolution. Donc, tout ce que vous allez trouver demain à partir de midi sur le site Internet au niveau du programme triennal d'immobilisation doit revenir ici. Et ce montant-là que M. Brault parle, le 3 millions de dollars, il y a plusieurs éléments et plusieurs études en cours présentement, dont, entre autres, une piste cyclable pour les enfants qui vont dans les différentes écoles qui sont desservies dans ce secteur-là. Donc, on n'a pas terminé l'ensemble des études. Dernier point que j'aimerais ajouter aussi, M. Brault a parlé du plan stratégique. Pour ceux qui viennent au conseil fréquemment, vous avez pu voir que le mois dernier, le conseil a statué sur une firme et nous débutons les travaux pour la confection d'un plan stratégique pour la ville de Dorval, la cité de Dorval, je m'excuse. Merci, M. Rouleau. Et je vous félicite de pouvoir amener un plan stratégique à Dorval. C'est un très bon point. Monsieur Brault, je suis un peu confus, si on peut dire. Comme j'ai expliqué au début de cette réunion, ça fait 4 semaines qu'on est en discussion. Chaque conseiller a eu exactement les mêmes... Est-ce qu'on parle du plan stratégique ou du budget? Est-ce qu'on parle du plan en général. Le PTI ou le budget? Je parle en général, Ben, le monsieur PTI et le budget, c'est deux choses très distinctes. Je parle en général, Ben, monsieur. là, mon point était sur le PTI. Ouais, le budget, le PTI, on a eu 4 semaines de discussion, 9 rencontres. Sur le budget. Non, M. Brault. Et vous avez eu exactement les mêmes documents que le reste du conseil. Vous avez eu le PTI il y a à peu près 2 semaines. Non, Et le PTI révisé a été envoyé vendredi, j'ai la preuve, et la présentation a été samedi. Monsieur Brault, j'étais poli, j'ai écouté, vous avez fait votre point. Moi, vous me questionnez, et là, je veux bien expliquer que tous les membres du conseil ont eu les mêmes documents en même temps. Et oui, on a eu une discussion samedi, une discussion qui était planifiée pour 2 heures, qui a duré 5 heures. Et à la fin de la journée, je pensais qu'on avait fait beaucoup de progrès. J'étais très content de cette discussion-là. J'ai aussi mentionné, et M. Rouleau a aussi suggéré, qu'on peut envoyer des questions et ils seraient disponibles. C'est ce que j'ai fait. Mes questions ont été envoyées. La moitié de mes questions n'ont pas été répondues, dont le point très important du boulevard Bouchard. Il n'y a personne qui me l'a expliqué.
Merci. Et je comprends, mais je pense que ça manque un peu de courtoisie. Envoyer un courriel le dimanche soir à 6 heures demandant des questions pour première chose ce matin. Non, c'était convenu pendant le donc, samedi matin. On a dit toutes les questions vont être répondues pendant la fin de semaine et ça a été c'était une rencontre 2 jours avant la présentation. Donc, selon le guide des bonnes pratiques, ça, il devrait avoir un calendrier pour pas qu'on arrive à la dernière comme ça. Et ça a été bien mentionné. Samedi, j'ai mentionné que je voulais avoir cette étude-là. Je voulais qu'on me l'explique. Vous m'avez répondu, vous n'avez pas de réponse et vous allez me revenir là-dessus. Vous n'êtes jamais revenu et j'ai envoyé un courriel suite à la lecture du guide que j'ai trouvé par moi-même. Vous avez fait votre point. On va continuer avec la réunion. Merci. On est maintenant à la période de questions 3.1. Si le public a des questions, on n'a pas eu de questions envoyées en ligne, donc si quelqu'un a des questions, là c'est le temps. Non? Donc, à ce point-ci, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire pour lever la session. Je propose de fermer cette séance. Je seconde. Merci beaucoup. Et donc, on va commencer la deuxième réunion de ce soir, la réunion de 18h15. On va, point 1, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Je propose, Monsieur le maire. Secondaire? Secondaire? Je seconde. Merci. Point 2, dossier spécifique, avis de motion de dépôt de projet de règlement RCM-94-22022 concernant les taxes pour l'exercice financier 2023. Je propose, Monsieur le maire, de donner avis de motion à l'effet de proposer une séance ultérieure du Conseil, un règlement concernant les taxes pour l'exercice 2023 et dépose le dit projet de règlement. Secondaire, s'il vous plaît? Non, c'est un avis, excuse. 3.1, période de questions. Est-ce qu'il y a des membres du public qui aimeraient poser une question? On n'a pas reçu de questions en ligne. J'ai des copies du règlement ici. I have copies of the bylaw, if someone wants. D'accord. D'accord. Et donc, on est à la levée de la session, de la séance. Est-ce que je pourrais avoir un proposeur? Je propose la levée de la séance. Appuyeur? J'appuie. Merci. Et ça termine la deuxième réunion de ce soir. Donc, merci beaucoup tout le monde. Comme expliqué, le document de allocation du maire, the mayor's report will be online midday tomorrow. If anybody would like to make a request to the city clerk's office for the 3-year annual capitalization plan, that can be done as well. Donc, si vous voulez faire une demande à la greffière demain pour le plan triennal d'immobilisation 2023-2025, vous pouvez faire ça aussi, mais on va essayer de les mettre en ligne aussitôt que possible. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Thank you everyone. Have a good evening.